aujourd'hui. Nous sommes le 10 juillet, donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous poster la vidéo ce week-end, j'espère de tout mon cœur. Je vais vous faire un petit tirage par rapport à la période dans laquelle nous vivons, qui poursuit son chemin. Cette année très particulière et poursuit une espèce de processus engagé déjà depuis plusieurs années, et ça ne va pas finir de s'arrêter, ça va aller de plus en plus fort. C'est une période où on envisage de nouvelles perspectives, il y a plein de bouleversements, de changements. Notre humeur aussi sans cesse entre des sauts dans le précipice ou des remontées vertigineuses du ciel. Tout cela c'est normal, tout cela est normal lié aux vibrations de la planète qui augmente constamment, et du coup on subit d'une belle façon, une façon un peu plus pesante. Mais en tous les cas, si on a des ressentis, c'est que c'est très lucide. De nouvelles perspectives qui s'offrent à nous, à savoir des changements dans le milieu professionnel, de nouveaux horizons, des chamboulements également dans notre vie sentimentale, soit on se consolide très fort les liens déjà établis, soit on se sépare parce que c'est une vie amoureuse qui ne nous ressemble plus. On va avoir de nouvelles rencontres inspirantes, des rencontres qui sont comme des petites lumières qui éclairent notre chemin de vie et une nouvelle perspective, de nouvelles envies. Donc tout ça un petit peu, c'est perturbant, mais c'est positif et c'est constructif. Donc aujourd'hui, pour vous tirer une petite carte, je vais me servir d'un oracle que je me suis procuré depuis très peu de temps. Je prends mon envol. C'est un oracle qui a été créé par Sylvie Petitpas. Donc elle est assez connue sur YouTube, sur Internet. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ses créations, parce que cet oracle, c'est le troisième d'une trilogie d'oracles qui sont vraiment axés sur toute cette évolution, toute cette transformation et tous ces changements que nous pouvons connaître durant notre existence. Et puis pour appuyer ce tirage, pour donner une petite note supplémentaire, je me servirai de l'oracle des elfes, qui est un oracle créé par Claudia Knuppel. Ça, c'est un petit oracle dont je me suis déjà servi, notamment pour la vidéo qui traitait du sujet de la résilience, je crois, de moi. Il est particulièrement, extrêmement beau cet oracle, je l'adore parce que si vous me suivez un petit peu, vous savez que, entre autres, les cœurs, les fées, tout ça, j'adore, j'ai une affection profonde pour les papillons. Quel insecte symbolique. Vous voyez, le carnet est tout mignon, franchement très joli, comme toujours dans les cartes oracle. Et très simple au niveau de l'utilisation. Voilà, c'est parti, mélange, que va nous dire cet oracle du papillon, du je prends mon envol. Ah là là, une petite carte qui est sortie. Donc un tirage pour les jours à venir, les semaines à venir, voire pour la rentrée prochaine. De bons ancrages faciliteront votre envol. Ah, ça c'est génial. Alors, on parle souvent d'ancrage dans les vidéos, c'est marrant, hein. Je vais vous la montrer. Peut-être que je vais me déplacer, ce serait mieux, mais de toute façon, je vais la mettre. Voilà la carte. J'espère qu'on la verra bien. Comme l'envol comporte des risques, vous devez vous enraciner dans vos valeurs et vos réussites. Avec ces repères, vous pourrez vous élever avec plus de confiance et d'assurance. Alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais bon, il s'avère que c'est la carte qui est sortie du jeu toute seule. Je vais prendre quand même le petit... En plus, c'est la carte numéro 1. Okay. Donc ça, c'est chouette. Donc la carte numéro 1, elle correspond à... Tadam. Vos ancrages sont faits de vos souvenirs heureux et de vos moments de réussite, aussi ténus soient-ils. Toutes vos petites victoires dans tous les domaines de votre vie forment le tracé qui vous donnera le courage nécessaire pour oser l'aventure.
Ramenez à votre conscience ces ancrages qui se perdent parfois dans le dédale de vos mémoires emmêlées. Votre cerveau fausse parfois la perception que vous avez de votre capacité à voler, car il se rappelle davantage des défaites qui vous ont fait souffrir que de votre capacité à relever vos défis d'évolution. C'est ainsi que, bien à votre insu, il vous garde à terre dans des programmes de survie qui vous offrent une illusion de sécurité. Il est temps pour vous de mettre à jour ces programmes désuets et d'en installer de nouveaux. Il a failli faire tomber le micro, Mélisse. Excusez-moi, elle a vu quelque chose, donc elle a failli emporter et le micro et la caméra. Voilà, donc je pense que je vais couper parce qu'elle... Oui, donc comme je l'avais prévu, j'ai coupé. Elle s'est là à briller un petit moment. Donc je ne sais plus où j'en étais. Il est temps pour vous de mettre à jour, petite mise à jour à faire, hein, ces programmes désuets et d'en installer de nouveaux, plus adaptés à votre situation réelle. Utilisez chacune de vos réussites comme autant d'ancrages positifs qui vont vous rassurer sur votre capacité à prendre votre envol. Un avion doit être bien chaussé pour atteindre sa vitesse de décollage. De même, vos ancrages intérieurs agissent comme des balises de sécurité pour soutenir votre envol. Plus ils sont solides, et plus vous pouvez vous élever avec confiance et prendre de l'altitude. Alors, votre mental, votre super pire ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va avoir tendance à retenir tout ce qui est négatif, tout ce que vous avez imaginé avoir comme échec dans votre vie, durant votre parcours, du moins tout ce que vous ne pensez pas avoir réussi. C'est exactement la technique du verre à moitié vide ou à moitié plein. Soit vous décidez de voir le verre à moitié plein, mais je me dis que c'est pas grave le vide qu'il y a dans le verre, puisque je me contente déjà du contenu. Que celui qui pense que le verre est à moitié vide focalisera sur le vide et non pas sur ce qui est déjà à moitié rempli. On a tous subi cette sensation d'échouer, cette sensation d'être nul, cette sensation de n'avoir que des soucis, cette sensation d'être maudit entre guillemets. Si on se rattache sans cesse à tout ce qui nous a fait souffrir, à tout ce qui nous a paru être une entrave, sur le moment. Il faut surpasser ça, c'est-à-dire que c'était sur l'instant, sur le moment. C'est important de vivre la souffrance, de l'expérimenter, puisqu'on est là pour ça. Mais il faut savoir la dépasser. Parce que si vous avez une montgolfière, avec tous ses poids, si vous n'enlevez pas un peu de lest, comment vous voulez que la montgolfière s'envole? Se rappeler que toutes les épreuves compliquées de notre existence nous servent à avancer. Il faut prendre suffisamment de recul, ça c'est un peu de travail sur soi, hein, pour se dire qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de ratage, de choses qu'on a loupées dans la vie. Ça fait partie de notre expérience, de notre évolution. Un enfant, quand il apprend à marcher, il se prend plein de gadins au départ. Et après, il arrive à marcher. Et bien c'est ça la vie, pour pouvoir se sentir debout, droit, ancré. Eh bien, il faut vivre pas mal d'obstacles. Et puis plus on a d'obstacles, plus celui qui va arriver à un moment donné, qui sera encore plus haut que les autres, eh bien nous arriverons à passer au-dessus. Alors par rapport à cette carte, si vous voulez vraiment prendre un envol dans votre existence, si vous voulez vraiment atteindre votre mission, faire partie de la mission humanitaire de cette planète, d'être un être qui contribuera à l'évolution en bien, l'évolution positive de cette planète, eh bien il faut savoir retenir toutes les belles choses auxquelles peut-être on n'a pas prêté beaucoup d'importance, mais qui sont des petites lueurs, comme des petites lucioles, vous savez, sur notre chemin de cheminement, et se rattacher qu'à ces petites choses
anodines, mais qui étaient des moments où on se sentait heureux, où on a eu l'impression d'accomplir quelque chose. Pareil, ancrez-vous quand on parle d'ancrage. J'ai fait des méditations sur l'ancrage, j'en ai fait une surtout plus particulièrement. J'ai plusieurs vidéos qui parlent de l'ancrage. C'est vrai que dans cette vie, dans cette existence, on a toujours tendance à parfois se désancrer parce qu'on a un environnement qui n'est pas forcément en phase avec nous-mêmes. Et bien tant pis, chacun a son niveau d'évolution. Ancrez-vous comme vous pouvez, mais le bon ancrage, comme on dit toujours. L'ancrage avec la nature. L'ancrage, c'est vivre le moment présent par rapport à des choses qui vous font élever votre taux vibratoire également. C'est très très lié. On s'ancre, du coup, on parle de l'envol, de l'avion. Mais l'avion, il est bien sur Terre. Hein. Il prend son élan sur Terre. Il est ancré avant de décoller. Ben, l'ancrage, c'est exactement ça. L'ancrage, c'est vraiment se sentir traversé par toutes les énergies de façon transversale, les énergies cosmiques, les énergies telluriques, et ça fait un cercle en boucle tout le temps. Si on n'a que la tête dans les étoiles, comme on veut l'expression, mais pas du tout les pieds sur terre, alors certes, on sera, ouais, les bisounours, machin, mais non, on ne sera pas du tout dans un cheminement de vie, on sera passé à côté de cette expérience terrestre. Que si on est vraiment tout le temps ancré, bien, excusez-moi du terme, bien lourdingue, bien... et qu'on n'a pas un minimum de spiritualité, d'évasion, d'imagination, de questionnement par rapport à quel est le but de l'existence. Pourquoi suis-je là? Quelle est ma mission de vie? La mission de cœur? Eh bien c'est pareil. On est complètement à côté de la plaque. Puis bah, dans une prochaine vie, on essaiera de monter un petit peu au niveau du ressenti de ce qui nous entoure, surtout. Donc c'est une très belle carte. Donc sachez vous ancrer avec de bons ancrages. Sachez vous remémorer tous les beaux instants de votre existence, qu'ils soient de petits moments tout simples ou des choses qui vous ont vraiment donné une grande satisfaction. Vous étiez fiers de vous pour s'envoler, pour prendre son envol. Il faut avoir confiance en soi. L'oiseau qui quitte le nid, s'il se posait la question, ah oui mais non, parce que si je m'envole, alors je risque ça, je risque ça, je risque ça, bah, soit il quitterait pas le nid, soit carrément bah, il tomberait direct parce qu'il se serait posé trop de questions. Donc, la confiance en soi, c'est hyper important, c'est même la base, avec l'amour de soi et l'estime de soi. C'est vrai qu'on a tendance à dire que cette existence actuelle, elle est... J'entends plein de gens, même moi, je me suis déjà entendu le dire, que c'est vrai que j'avais du mal avec cette incarnation et toute cette souffrance terrifiante sur ce plan terrestre. Mais en même temps, quand je pense à ça, je pense aussi à tous les moments d'émerveillement que m'a donné la vie et que m'a donné justement le fait d'avoir choisi de s'incarner dans la matière. Regardez, je suis en train de caresser mon nourrice. Ça, c'est un moment magnifique de caresser cette chaîne. J'espère qu'on la verra à la caméra. À moi, bébé. Même si tout à l'heure, t'étais un petit peu enquinante quand même, hein? Alors, pour donner une petite note supplémentaire, on va voir s'il y a une résonance avec l'oracle des elfes par rapport à le jeu. Je prends mon temps. C'est cadeau. Oh, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est du direct, hein. Enfin, c'est du direct quand j'enregistre. C'est incroyable. Il n'y a pas d'existence sans racines. Et on parlait d'ancrage. Je vous montre. Je vais vous mettre en photo. Je ne sais pas si on voit bien. C'est incroyable.
Bon, ben tout est dit. Hein. Je reviens toujours, c'est vrai que je radote un petit peu dans mes vidéos, mais parce que ce sont des messages subliminaux, là, il faut les entendre, il faut les répéter pour qu'ils soient intégrés, assimilés. Le plus bel exemple d'ancrage, c'est l'arbre. Imaginez-vous être un arbre et sont ses racines qui s'enfoncent très profondément dans le sol, essentielles, ces branches qui se tendent majestueusement si haut vers le ciel. Si on coupe les racines à l'arbre, il n'y a plus rien. Si on coupe toutes ces branches et on laisse que le tronc, il n'y a plus rien non plus. L'arbre ne peut plus vivre. Donc voilà, sur ces mots de fin, ancrez-vous en ayant en tête que la vie est pleine de belles surprises, de souffrances aussi. Mais ça fait partie du monde. Il y a le yin, il y a le yang, il y a le froid, il y a le chaud, il y a la lumière, il y a l'obscurité, etc., etc., etc. C'est ce qui fait qu'il faut essayer de trouver un juste équilibre entre les deux, en espérant quand même que l'évolution de la planète va tendre vers le côté lumineux, le côté chaud. Je ne parle pas de réchauffement de la planète, je parle du côté la chaleur du cœur. Et ça, ce serait, enfin c'est ce vers quoi elle tend et c'est ce qui va advenir dans combien de siècles. Voilà, c'est la question. Mais en tous les cas, restons positifs parce que la planète change de vibration et se dirige de plus en plus vers l'amour, le grand amour, l'amour incommensurable. Sur ce petit mot de fin, je rebondis. Moi aussi, je vous aime d'une façon incommensurable, mes chers abonnés. Il y a chaque semaine maintenant de nouveaux abonnés. J'en suis très heureuse parce que je peux partager mes petites philosophies de vie. Et j'espère que ça vous fait du bien. En tout cas, sinon j'arrête tout de suite. J'espère que ça vous met un petit peu de baume au cœur. Et en attendant la prochaine vidéo, alors oui, j'avais dit que je ferais un tuto pendule numéro 2. J'attends juste de recevoir le Pendulor, qui est un livre de 200 planches de radiesthésie. Donc j'attends juste de le recevoir pour vous faire cette partie numéro 2, tuto d'utilisation des bouts. Je vous embrasse du tout mon cœur. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous aime. À tout bientôt.